Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Chers auditeurs, bonjour. La Guyane, bonjour. En plus des pluies diluviennes qui provoquent des inondations en ce moment, nous sommes aussi submergés d'informations pas toujours réjouissantes et même de plus en plus inquiétantes. Alors que la crise Covid fait encore des victimes, voilà que la guerre s'installe aux portes de l'Europe et angoisse déjà les habitants de la Terre qui en redoutent les conséquences, notamment sur l'économie. Après les hausses de prix qui ont été justifiées par la crise Covid, on attend avec anxiété une autre vague d'augmentation que ceux qui s'enrichissent toujours plus vont justifier par la crise russo-ukrainienne. La belle affaire. À tout cela s'ajoutent encore les intempéries qui engendrent des morts et des dégâts considérables. Ce qui nous montre bien que le dérèglement climatique est bien une réalité. Les colères de la nature sont de plus en plus fréquentes. Cette triste réalité confirme la véracité des prophéties faites depuis 2000 ans par le Christ et ses apôtres. Ces prophéties annoncent le retour en gloire de Jésus pour mettre fin à la présence du mal sur la terre. Son retour va aussi inaugurer le royaume de Dieu qui est régi uniquement par l'amour. Mais avant cette délivrance, les habitants de la terre vivront des temps difficiles, qui sont les conséquences désastreuses du rejet de la sagesse divine au profit d'une soi-disant sagesse humaine. Jésus annonce que plus on ira vers la fin des temps, plus il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est Luc qui nous rapporte ces paroles de Jésus au chapitre 21 de son évangile. Le flot d'images de guerre, de personnes malades et d'inondations auxquelles nous sommes soumis a de quoi nous angoisser, voire même nous étourdir. Pourtant, il faudrait rester lucide, car certains n'hésitent pas à profiter de la détresse humaine pour mettre en place des arnaques en tout genre, alors que les initiatives se multiplient pour venir en aide aux personnes dans le besoin, comme par exemple le peuple ukrainien en ce moment. De nombreuses arnaques apparaissent. Les arnaqueurs sont de plus en plus inventifs et cyniques. Sur Internet, ils utilisent des mails frauduleux ou des faux sites de charité. Sur les réseaux sociaux, des personnes n'hésitent pas à se mettre en scène, se faisant passer pour des Ukrainiens fuyant des bombardements, tout cela pour extorquer de l'argent à des gens sensibles, des gens qui sont sensibles à la misère humaine, mais pas suffisamment vigilants. Ces pratiques témoignent elles aussi de l'authenticité de la prophétie biblique, puisque nous pouvons y lire dans le 2e chapitre de la lettre que Paul adresse à Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Oui, vous avez bien entendu. La Bible, 2000 ans avant notre époque, avait déjà annoncé le cynisme de l'homme face à la misère de son prochain. Ceci dit, nous ne devons pas être désespérés, ni devenir cyniques nous-mêmes, ou encore méchants, ou amis de l'argent, car le mal n'a jamais entièrement dominé le monde et il ne le contrôlera jamais totalement. Il nous faut encore manifester de la compassion en aidant notre prochain, en étant généreux. Bien sûr qu'il faut être vigilant. Bien sûr qu'il faut utiliser des canaux connus et reconnus pour acheminer nos dons. Bien sûr qu'il faut demander à Dieu le discernement pour savoir qui et comment aider. Mais il faut persévérer dans la charité. Oui, parce que le message de Jésus ne se limite pas à des mises en garde contre le cynisme ambiant, mais son discours est aussi une invitation à faire le bien, même dans un contexte déprimant.
Jésus exprime cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, versets 12 et verset 13, quand il nous dit ce qui suit. Et je cite, « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. » Vous savez, en temps de guerre, en temps de crise, il faut des résistants. Des personnes qui persévèrent, qui ne baissent pas leur drapeau, qui ne baissent pas leur bannière. Des hommes, des femmes, des jeunes qui sont convaincus que le mal ne doit pas triompher et ne triomphera pas. C'est l'amour qui triomphera de manière ultime. Mais il faut des résistants pour porter la bannière du Christ, le drapeau de l'amour. Chers amis, ce n'est pas parce que l'ambiance est morose que nous devons aussi devenir moroses. Le mal n'a jamais entièrement dominé le monde et il ne le contrôlera jamais totalement. Parce que l'invitation du Christ à faire le bien a toujours trouvé un écho favorable parmi les hommes. Il y a toujours eu des porteurs de la bannière du Christ, qui est l'amour. Jésus incite à faire le bien, mais il donne aussi les moyens de faire le bien. Jésus donne l'exemple lui-même de celui qui ne se laisse pas envahir par le mal, même si le mal a l'air d'être prédominant. Il est aussi celui qui fournit les moyens à ceux qui veulent porter son drapeau. Prenons l'exemple de ce qu'il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 6 et au verset 38. Il dit « Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. » Sentez ici combien Jésus fait ressortir l'idée que celui qui veut porter sa bannière, celui qui veut être généreux, malgré la morosité ambiante, malgré le cynisme d'un grand nombre, eh bien celui-là sera aidé par le Seigneur. Donnez et Dieu vous donnera. La mesure que vous employez pour mesurer ce que vous donnez aux autres sera utilisée pour vous, pour ce que Dieu a à vous donner. Oui, chers auditeurs, il faudrait que nous puissions tous entendre cette phrase que l'apôtre Paul disait aux Romains dans son épître au chapitre 12, quand il dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » En regardant autour de nous, nous aurons peut-être l'impression que le mal a envahi la terre, mais ce n'est qu'une impression. Il reste encore sur terre des hommes et des femmes qui portent bien haut la bannière du Christ, la bannière de l'amour. Il reste encore des résistants, de ceux qui ne se laissent pas envahir par le mal, de ceux qui cherchent à surmonter le mal par le bien. Ne voulez-vous pas en faire partie? Christ cherche des résistants, des porteurs de ce merveilleux drapeau qui est l'amour en ces temps de guerre qui nous angoissent. Je vous laisse méditer cette invitation du Christ et vous dis à bientôt. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi c'est l'amour. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.